D'accord. Donc, l'enregistrement a commencé. Bonjour, mon nom est Charlène Clark. Je suis la chargée de projet du groupe SMT, ou plutôt Santé mentale et utilisation des substances à l'équipe de Santé Ontario Archipel. Aujourd'hui, on est ici avec Julie Graham pour une présentation au sujet du programme Triple P pour bébé. Donc, c'est ça. Cette session fait partie de notre quatrième vague des sessions d'information, notre série de Lunch and Learn qu'on fait sur l'heure du midi, nos sessions mensuelles. Donc, c'est ça, on est très content d'avoir Julie Graham pour cette session. Et puis, Julie, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir été invitée ici pour vous faire connaître la présentation PowerPoint Triple P pour bébé. Pardon. La présentation comporte des diapositives et quelques vidéos. Et donc, je vous demande d'ajuster votre son en conséquence. Et voilà notre programme. Le programme de la présentation Triple P pour bébé consiste en ce qui suit. Donc, on va regarder des renseignements contextuels, vue d'ensemble du programme de Triple P pour bébé, un aperçu de la série, le contenu de chaque séance et le processus d'inscription. Nous allons visionner maintenant une vidéo de la série Triple P pour bébé comme courte introduction au programme. Votre vie est sur le point d'être transformée. Votre vie est déjà bien remplie, mais elle est sur le point de l'être encore davantage. Vous allez ressentir un type d'amour différent et extraordinaire qu'il est difficile d'imaginer tant que vous ne l'avez pas encore expérimenté. Vos limites et vos compétences vont s'élargir, mais vous allez aussi être mis à l'épreuve. Votre nouvelle responsabilité, celle de prendre entièrement soin d'un bébé, est exceptionnelle. Parce que ce bébé représente l'avenir. Lors de ce programme, nous voulons vous aider à avancer tout au long du chemin joyeux, enrichissant, épuisant et vital qu'est le rôle de parent. Happy girl. Happy girl. You smiling? Happy girl. Happy boy. Happy girl. Lorsque nous devenons parents, la plupart d'entre nous ne sommes pas préparés à ce qui nous attend. Nous apprenons au fur et à mesure et nous commettons parfois des erreurs. Nous voulons tous éduquer des enfants heureux et en bonne santé dans un environnement aimant. Triple P, programme de parentalité positive, propose des idées et des stratégies, toutes testées scientifiquement dans le cadre de recherches internationales pour vous aider à atteindre ces objectifs. Triple P se fonde sur des connaissances et une expertise professionnelle. Ce programme s'est montré utile pour des parents issus de nombreuses cultures dans différents pays. Pour moi, c'est l'amour inconditionnel que les bébés me donnent. Le lien entre mon enfant et moi est ce que j'apprécie le plus dans le fait d'être parent. Ce qui est le plus gratifiant dans le fait de devenir parent, c'est de passer du temps avec son enfant et de regarder sa personnalité s'épanouir. Et aussi de ressentir la joie et l'amour que cette expérience procure. Un amour que vous n'auriez jamais pu anticiper. Triple P propose des idées et des suggestions pratiques pour créer un milieu chaleureux, aimant et sûr. C'est la meilleure façon d'encourager le développement de votre bébé. Nous vous proposons des stratégies pour développer une relation positive avec votre bébé, ainsi que des conseils de survie pour vous en tant que parent. Donc, des renseignements contextuels, on va regarder la formation et l'accréditation pour cette série. On va aussi regarder les praticiennes du programme Triple P pour bébé pour le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. Puis, on va aussi regarder les normes de santé publique de l'Ontario. Donc, pour la formation, Triple P pour bébé a été organisé par Triple P Canada. En décembre 2023. Et puis, nous sommes la première agence qui compte 2 praticiennes accréditées de Triple P pour bébé dans l'Est de l'Ontario.
Ma collègue Véronique Berthiaume et moi-même, nous sommes également accrédités en soins primaires 0 à 12, des séminaires, des groupes de discussion 0 à 12 et aussi les adolescents. Cette série s'avère un excellent outil de prévention des expériences indésirables pendant l'enfance et favorise la santé mentale des parents. Voici le vue d'ensemble du programme. Le programme Triple P pour bébé fait l'objet des tests, de validation et de recherche fondée sur les meilleures pratiques. Donc, la méthode de prestation développe des compétences suivantes chez les parents. Donc, compétence centrale, autorégulation parentale. C'est lorsque le parent atteint l'autonomie et prend en charge un problème. Le deuxième, qui est l'autosuffisance parentale, c'est lorsque le parent devient un solutionneur de problèmes indépendants. Autogestion, le parent surveille et évalue ses progrès et ses succès. Et pour l'auto-efficacité parentale, le parent est confiant et positif face à des possibilités de changer. Prochaine diapositive. Et voici l'aperçu de la série. Donc, il y a 4 séances en personne. Les différents sujets sont la parentalité positive, répondre aux besoins de votre bébé et des compétences de survie. Et finalement, le soutien du partenaire. Et donc, les séances en personne durent 2 heures chacune, je veux dire, et le groupe peut accueillir une vingtaine de parents. C'est pour les parents qui sont plutôt prénatales et le postnatal avec des enfants jusqu'à 1 an. Les séances en personne consistent de diapositives, des vidéos, des jeux de rôle, des exercices par écrit dans un cahier d'exercices comme celui-ci. Et puis, ils vont recevoir des tâches à domicile. En total, il y a 34 vidéos et 21 exercices. Les séances par téléphone sont approximativement 30 minutes chacune et ça fait partie de l'intégration. Les parents vont s'appliquer, revoir et adapter les leçons apprises dans les séances 1 à 4. Et maintenant, on va aller visionner un aperçu de la séance 1 de la série Triple P pour bébé, le vidéo numéro 7 de la séance 1, qui est comment montrer l'affection. Une autre façon de montrer que vous vous intéressez à votre bébé et que vous vous souciez de lui est de lui témoigner beaucoup d'affection. Tenir les enfants, les câliner, les embrasser, les masser, les chatouiller et les serrer dans ses bras les aide à grandir en se sentant aimés et à l'aise pour donner et recevoir de l'affection. Les marques d'affection peuvent être apaisantes comme un câlin ou excitantes comme des chatouilles. Voilà. Surveillez les signaux de votre bébé pour voir ce qu'il apprécie. L'affection dans les premières années de la vie d'un enfant crée des liens sûrs avec ses parents. Il constitue le fondement de toutes les relations futures. Une autre Pour séance numéro 1, on commence toujours avec comment travailler en groupe et on regarde les 5 principes de la parentalité positive. Donc, qu'est-ce qui est la parentalité positive? On regarde aussi ce qui influence et favorise le développement
Donc, on parle de la génétique, la santé, le développement physique, le milieu familial durant la petite enfance et les influences de l'extérieur du foyer. Les objectifs pour la série pour chaque parent. Donc, on passe à travers un exercice qui est exercice 4, puis on regarde vers l'avenir et on fait une réflexion sur le passé. Donc, les parents doivent imaginer leur bébé déjà 1 an et doivent réfléchir. Donc, à titre de parents et de couple, ainsi que pour le bébé. On leur donne des outils de suivre. Donc, c'est plutôt observer ce que fait votre bébé avec ces outils. Donc, on leur donne un dossier d'observation, grille de durée et un journal de bébé. On parle des relations positives, donc on parle aussi de le temps de qualité, les stratégies de communication et l'affection. Puis reçoit des tâches à domicile. Et puis ici, on fait l'introduction au suivi, liste de contrôle pour garder le bébé en sécurité et ils font de la lecture sur le développement. Et maintenant, on va visionner un aperçu de la séance 2, un vidéo, je pense que c'est le numéro 8 de la séance 2. C'est tout autour d'encourager de nouvelles opportunités pour les enfants. Lorsque les enfants font quelque chose qui vous plaît, il est important de leur prodiguer des encouragements et de leur accorder de l'attention. Cela augmente les chances que le comportement souhaitable se reproduise, en donnant à votre bébé plus de chances de mettre en pratique de nouvelles habiletés. Il est également important d'avoir beaucoup de choses intéressantes à faire pour votre bébé et de développer une routine flexible qui l'aide à comprendre ce qui se passe dans le monde qui l'entoure. Tu es maligne, ma fille. Tout le monde aime recevoir des félicitations, bébés, enfants et adultes. Remarquez lorsque votre bébé fait des choses que vous aimez ou maîtrise une nouvelle habileté, puis félicitez-le abondamment pour cela. Bravo, c'est formidable. Essayez d'adapter vos félicitations aux accomplissements de votre Tu bébé. aides, c'est bien. Reste calme et tranquille pour papa. Les félicitations fonctionnent mieux lorsque vous êtes enthousiaste et que vous pensez ce que vous dites. Pensez au type d'accomplissement pour lesquels vous pourriez féliciter votre bébé. Oui. Donc, quand on parle de séance numéro 2, on fait un retour sur la séance 1. On revoit les tâches à domicile. Puis après ça, on encourage de nouvelles habilités et enseigner de nouveaux comportements à travers de différentes stratégies comme féliciter, donner de l'attention, des activités intéressantes et des routines flexibles. On regarde aussi comment répondre aux besoins de notre bébé en encourageant le contentement, les pleurs et on adresse les pleurs avec les techniques d'abaissement. On regarde aussi les limites et les distractions. Comme bonne habitude de sommeil, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser de bonnes habitudes et qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des problèmes qui persistent. Pour les tâches domicile, les parents vont développer une routine, des activités amusantes et puis vont essayer de créer une liste d'activités amusantes dans leur région. Et maintenant, notre prochaine vidéo. C'est un aperçu de la séance 3 pour la série Triple P pour bébé. Donc, c'est le vidéo 21 et de la séance 3. C'est comment les émotions affectent la parentalité.
La façon dont nous nous sentons affecte la façon dont nous nous entendons avec les autres, y compris nos enfants. Si vous êtes stressé, il est probable que vous serez moins calme et aurez moins de cohérence envers votre bébé. Vous pourriez vous mettre en colère à cause de petites choses que votre bébé fait et qui ne vous inquiéteraient pas en temps normal. Parfois, les attentes que nous avons envers nous-mêmes ou notre bébé peuvent également avoir un impact sur notre ressenti. Lorsque l'on essaie de devenir le parent parfait, on se conditionne à l'échec et on prend le risque de ressentir de la contrariété, de la déception et du stress. Tous les parents font des erreurs, mais la plupart des erreurs sont mineures. Ce sont nos attentes qui peuvent rendre une situation plus difficile à gérer. Le stress, la fatigue et l'irritabilité peuvent influencer la façon dont vous percevez le comportement de votre bébé. Des émotions désagréables peuvent affecter la cohérence des soins que vous prodiguez à votre bébé. Si vous avez passé une mauvaise journée où tout semble avoir été de travers, vous avez peut-être été entraîné dans une spirale descendante. Vos émotions affectent la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. Donc, pour séance numéro 3, on fait un retour sur la séance 2 et on revoit les tâches à domicile. On explique quels sont les pièges parentaux, comme le piège de contrôle. On essaie de contrôler tout qui tourne autour de notre bébé. On regarde aussi les attentes de chaque parent, donc comment votre vie a changé comme parent, comme partenaire, avec votre famille, avec vos amis et autres. On regarde aussi les expériences courantes, comme la fatigue, le moins de temps seul, la dépression postnatale. On parle aussi au sujet de l'acceptation. Donc, on doit accepter des situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme les coliques, la maladie, l'allaitation, la césarienne versus la naissance vaginale. On parle aussi de les capacités d'adaptation. Et puis ici, on essaie de créer des énonces d'adaptation et un plan aussi. Puis on cherche les ressources dans notre communauté et on apprend comment prendre bien soin de nous. Donc, on a plusieurs exercices. Un en particulier, c'est l'exercice de respiration abdominale. Les tâches à domicile, les parents vont développer un plan d'adaptation personnel. Et maintenant, notre prochaine vidéo qui est un aperçu de la séance 4. Donc, c'est le vidéo 30 de la séance 4. Et on regarde les habiletés de communication. Être capable de parler calmement et ouvertement ensemble est la première étape pour travailler en équipe et vivre une relation épanouie. Depuis que nous avons un bébé, la communication est devenue encore plus importante car nous ne parlons plus seulement de nous-mêmes et de notre façon de travailler. Nous parlons de la façon dont nous voulons éduquer Diane et de toutes les décisions que nous essayons de prendre dans ce cadre également. Mais ajoutez-y le manque de sommeil, le stress, la frustration, la faim, la déshydratation, le manque d'exercice et la liste est longue. Il devient alors plus difficile de communiquer. Alors il faut être très vigilant. Il est important de ne pas oublier d'être là l'un pour l'autre, ainsi que d'être là pour Diane. Communiquer, c'est parler, mais aussi écouter. Et nous avons tous des habitudes positives et négatives. Il existe de nombreuses choses que nous pouvons faire pour améliorer nos habitudes de communication, même des choses simples, comme établir un contact visuel, parler calmement et encourager l'autre à exprimer son point de vue. C'est beau. Maintenant, séance 4, on fait un retour sur la séance 3. On revoit les tâches à domicile. Puis après ça, on continue à parler au sujet des pièges parentaux. Donc, les pièges comme « je suis l'expert » ou « la mère qui sait mieux que tout le monde ». Après ça, on regarde comment devenir qu'est-ce que ça veut dire devenir une famille? Comment est-ce que votre bébé affecte-t-il votre relation et comment est-ce que la relation affecte votre bébé?
On regarde aussi les soutiens sociaux. Donc, ça peut être les soutiens professionnels, les soutiens informels, les soutiens pratiques, les soutiens euh, émotionnels. Après ça, on regarde comment est-ce que les parents vont communiquer ensemble. Donc, les habiletés de communication, on regarde si les habiletés de communication sont positives ou négatives. On discute au sujet de la conversation informelle quand ça vient à nos enfants et on regarde qui fait quoi. Donc, une discussion sur les rôles et les responsabilités à la maison et prendre soin du bébé. Donc, leur tâche à domicile pour séance numéro 4, c'est des exercices pour pratiquer des habiletés de communication et de créer une liste des responsabilités au sein de la famille et une liste des tâches qui concernent le bébé. Maintenant, j'aimerais passer à les inscriptions et le aiguillage. Donc, nous avons notre département de communication, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, a développé une page web ainsi qu'un système de réservation pour le programme Triple P pour bébé. Et les parents peuvent s'auto-aiguiller. Donc, les professionnels peuvent aussi faire connaître notre site web, notre système de réservation ou diriger les demandes vers la réception du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. Donc, le personnel à réception peut aider à l'inscription de ses clients, ses demandes. Donc, si comme il y a une absence d'Internet ou un problème de langage, notre personnel peut les assister. J'aimerais arrêter la présentation et vous montrer la page de destination de Triple P sur notre site web. Donc, je vais aller chercher le site web que je ne vois pas. Je vais juste arrêter la présentation. Et puis, bon, c'est là. Donc, j'aimerais juste vous présenter qu'est-ce que ça a l'air. Notre site web, donc on a une page d'accueil et simplement pour aller trouver les cours et les cliniques qui sont offerts par le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, il faut cliquer juste ici, cours et cliniques, et finalement on tombe sur la page de destination de Triple P pour bébé. Puis il y a une petite description de la série, qui est un programme de 8 semaines qui comprend 4 séances en groupe et 4 brèves consultations téléphoniques individuelles. Et qu'est-ce qui est important, c'est que ça vise les parents qui sont un parent qui est prénatal ou postnatal avec un enfant en dessous d'1 an. On montre aussi les 10 séries qui sont offertes en 2026. Ils peuvent consulter, regarder les différentes séries qui leur conviennent. Donc, les dates sont indiquées, jour, lieu, adresse, langue, heure de début et heure de fin. Nous avons 4 séries qui nous reste à offrir. Donc, prochaine série va débuter le 1er septembre, qui est en anglais, puis est en soirée, et puis c'est virtuel. Puis on peut voir qu'il y a 3 autres séries qui sont offertes, que ce soit virtuel ou en personne.
à différents endroits dans notre communauté, dans la région de l'Est de l'Ontario. Donc, ceci termine la présentation d'aujourd'hui sur Triple P pour bébé. Avez-vous des questions? Je pense que si jamais il y a des questions, je pourrais vous les acheminer par courriel. Mais ouais, je crois que ça va être juste la présentation pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour votre temps. C'était vraiment génial d'apprendre au sujet de Triple P. J'avais une idée de ce que c'était, mais c'est bien de savoir que il y a toutes ces ressources disponibles pour les nouveaux parents, les jeunes couples ou les couples qui vont devenir parents bientôt. Et ça a des ressources aussi spécifiquement dans les régions un peu plus à l'est. C'est génial de savoir que ça existe. Donc, merci encore pour votre temps. On va s'assurer de partager le lien de l'enregistrement avec nos partenaires. Et on espère avoir plusieurs inscriptions pour la série qui débute en septembre. Excellent. Un gros merci. Merci à vous. Bonne journée.